Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons faire le général d'aujourd'hui lundi. Alors avec les arcanes majeures, je vais voir par rapport aux énergies, la puissance des énergies par rapport au tableau. Qu'est-ce que ça va nous dire concernant le tableau? C'est parti, merci les guides. Oh, c'est parfait. Ah, on est dans une situation d'ermite. Alors, il va falloir ressortir de notre grotte là avec l'ermite. Il va falloir essayer de voir un petit peu la lumière pour pouvoir sortir des difficultés. Recentrer sur soi aussi. Essayer d'analyser les situations. Essayer de comprendre avec l'énergie de l'ermite. Le repli sur soi, il faut sortir de l'extérieur. Essayer de voir la lumière aussi en nous, mais autour de nous aussi avec l'ermite. L'ermite aussi là. Le recentrage sur soi pour pouvoir comprendre la situation. Allez, c'est parti pour lundi. On nous dit quoi? La reine des clés. Alors, ou c'est une personne féminine ou du côté yin qui va venir vers vous parce qu'elle a la clé de la solution pour pouvoir vous aider, ou c'est vous-même qui avez trouvé la solution avec la clé à l'intérieur de vous pour pouvoir sortir des problèmes, sortir des difficultés, qu'il y a une compréhension pour pouvoir aller de l'avant. Concernant la reine des clés, on vous dit oui parce que vous étiez dans l'enfermement. Donc, il y a une solution par rapport à la reine des clés pour pouvoir sortir de cette histoire d'enfermement. On se recentre sur soi, on a les clés à l'intérieur pour sortir, ou c'est une personne qui peut venir vous donner un coup de main parce qu'elle a les clés pour pouvoir vous aider à sortir de cet enfermement. Voilà. Ensuite, on vous dit par rapport à ça, parce que une fois que vous aurez compris la situation, vos vœux vont être exaucés. L'abondance va pouvoir arriver, l'abondance d'énergie positive pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir concrétiser tout ce que vous voulez mettre en place. Et on vous dit que c'est une chance, c'est la chance qui vous sourit. Ensuite, on vous dit avec l'arche de l'alliance, il y aura beaucoup de personnes qui vont venir vers vous. Vous allez pouvoir discuter par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Il va y avoir des dialogues, il va y avoir des discussions par rapport à cela, puisqu'on a les clés. On vous dit oui, les paroles. Vous allez pouvoir discuter. Vous allez pouvoir échanger par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez réellement. D'accord? Il va y avoir des conversations par rapport à cela constructif. On vous dit, il y a l'archange Michael qui est à vos côtés. D'accord? L'archange Michael est là pour vous aider, pour vous guider, aussi pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Vous êtes protégés. Et c'est la joie. Il va y avoir de la joie avec l'archange Michael. Il y a de la joie qui s'annonce pour vous. Avec Hilarion, ben, il y a encore les guides. Vous êtes guidés avec vos ancêtres. Vos ancêtres vous guident pour aller vers le bon chemin. Vous recevez des signes par rapport aux rêves. Les ancêtres peuvent être là dans vos rêves ou dans les rêves. Il y a beaucoup de significations. Faites attention à vos rêves parce que vous rêvez beaucoup et il y a beaucoup de messages qui arrivent à travers les rêves. Ce sont vos ancêtres qui vous envoient ces messages pour pouvoir sortir de l'instabilité, pour pouvoir sortir de cette histoire instable. D'où les ancêtres sont là pour vous. On vous dit avec le sol, la nature. Là, c'est l'ancrage, la nature. Le sol, c'est purification, bienveillance aussi. Se sentir à l'aise, se ressourcer. Enlever tout ce qui est négatif avec le sol. Parce qu'il va y avoir un verdict qui va être prononcé. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Parce que si vous vous ancrez, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. D'accord? Il y a du mouvement. Ben oui, en place pour pouvoir dégager tout ce qui vous encombrait. La route était encombrée, on dégage ça. D'accord? Et il y a, c'est un homme et une femme, il y a plus loin, c'est quoi plus loin là? Il y a comme un château, une maison. Alors peut-être qu'il y a des gens qui étaient peut-être bloqués dans une maison et ils vont dégager la voie. Il y a un déménagement, ils vont dégager ça pour pouvoir aller vivre dans un autre lieu. D'accord? Et il y a un couple là avec le cheval et la charrette par rapport à un travail. Alors, c'est peut-être une histoire de travail. On dégage la voie, on enlève tout ce qui nous encombre par rapport au travail. Ou on a dégagé tout ce qui était à l'intérieur de nous. On a fait un travail énergétique, d'où on a tout dégagé aussi. Ensuite, on vous dit
depuis l'été à l'automne, que c'est cette histoire d'énergie. Et là, depuis l'été à l'hiver. Donc, ça fait un long moment, un long processus d'histoire. D'où cet hiver, ça va nous donner quoi pour l'hiver? Ben, une nouvelle naissance, des nouveaux projets, des nouveaux partenariats, une nouvelle naissance aussi qui peut être dit dans la famille. Il y a des bonnes choses qui arrivent cet hiver. La naissance, le renouveau. Il y a des réunions karmiques, hein. Il y a des personnes qui vont se rencontrer. C'est des personnes qui se connaissaient déjà de l'au-delà et qui vont se rencontrer ici-bas sous terre. Donc, c'est peut-être la naissance d'une nouvelle rencontre. Par rapport à cela, il y a des contrats. Alors, peut-être c'est des contrats d'âme. Alors, il y a une nouvelle réunion d'encontre karmique. C'est des contrats d'âme par rapport à ça. Et ça va faire une belle famille d'âme. D'accord? Mais ça peut être aussi au niveau du travail, les familles d'âme, les amis, les familles d'âme, ou simplement dans la famille même. Ensuite, oh là là. Désolée les amis, ça avait sonné à la porte. Ensuite, on va regarder avec les licornes. La carte qui est tombée, c'est l'exercice. On vous demande de faire beaucoup d'exercices peut-être. Hein? Courez, marchez, nagez ou bougez comme il vous plaît. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie. On demande s'il y a des personnes qui étaient stagnantes, surtout instables. Eh bien, on vous demande de sortir et de bouger beaucoup. D'accord? De faire du sport, de dégourdir votre membre. Il faut bouger et ça rapporte plus de légèreté et plus de joie. On est plus dans la joie. D'accord? On est plus dans la joie par rapport à ces énergies. La persévérance. Que ce symbole t'apporte la motivation de continuer malgré les obstacles. D'accord? Si vous avez des obstacles, eh bien, ce signe-là vous dit d'être persévérant par rapport à cette histoire d'obstacles. Ensuite, celle-ci qui nous dit quoi? Alors la mandarine vous dit, je prête attention à mes émotions car elles sont les précieuses messagères de mon monde intérieur. Les émotions, d'accord? On prête attention à ces émotions. Qu'est-ce qu'on ressent réellement au plus profond de soi? Alors, pour faire le plein d'amour, alors il y en a deux qui sont tombés directement. Nous allons les prendre. Empathie. L'empathie qui vous dit, mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte, ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ses états d'âme en silence sans porter de jugement. Je suis l'empathie, je mérite l'empathie. Prédiction, un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. On se demande de s'aimer beaucoup, de se prendre dans ses bras et de se coucouner. Ah, il y en a trois, je croyais. Eh bien, il y en a trois. Ensuite, c'est le futur qui vous dit, la réponse
est peut-être soit à l'écoute de ton cœur. Tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti et à tes émotions et tu verras ce que l'univers te réserve. D'accord? On fait attention, on écoute ses intuitions, on fait attention à ce qu'on ressent réellement par rapport à la communication. Mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds, sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication, je mérite la communication. Prédiction. Il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Alors, si vous avez des problèmes avec qui que ce soit, vous discutez sans langue de bois. Vous dites réellement ce que vous pensez. Communiquez clairement. Voilà, alors nous allons prendre les anges. Oups. Et après, je vais ranger tout ce bazar. Allez, les anges. Oups là. Eh bien, écoutez. Oh là là, il y en a tous. Ah non. Il y a tout ça. Ah ben, je vais le prendre. Il y a 3. Il y a l'archange Uriel qui vient. Il y a l'archange Uriel qui vient à vous, mes amis, pour cette journée de lundi. Il y a l'archange Uriel qui vient à vous. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a l'archange Uriel, il y a la paix. Ouh, Uriel. On va regarder ce qu'il nous dit. Archange Uriel. Alors là, il faut trouver archange Uriel. Le petit bouquin là. J'aimerais bien voir qu'est-ce qu'il nous dit, l'archange Uriel. J'ai du mal à le trouver, hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Raphaël, c'est pas ça. Uriel, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit l'archange Uriel? Eh bien, archange Uriel vous dit: j'exalte le divin en moi quand j'accepte le don d'une véritable paix spirituelle. D'accord? Ok. Et ensuite, il y a la paix. On nous demande d'avoir la paix intérieure avec l'ange de la paix. On reçoit la paix avec la colombe, la paix. On reçoit la paix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient à vous pour vous donner la paix de l'âme. D'accord? Que vous soyez en paix par rapport à ces histoires. Et on vous dit que vous êtes une beauté. Vous êtes une beauté. Vous êtes beaux, mes amis, ou belles, mes amis. Et on va finir avec, je cherche, une vie en miracle pour terminer pour le tirage du lundi. C'est parti. Ouf là. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Je choisis la loi de Dieu au lieu... La joie. Pourquoi la loi? Bon, là, alors peut-être qu'il y a une loi par rapport à Dieu. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Mais c'est la joie, d'accord? Au lieu de la douleur. Nul que Dieu a créé ne peut trouver la joie en quoi que ce soit, sauf en l'Éternel. Non pas qu'il soit privé de quoi que ce soit d'autre, mais parce que rien d'autre n'est digne de lui. Bon lundi les amis, bisous, bye bye.